Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Chaque début de sabbat, c'est un peu comme si on fêtait l'anniversaire de la planète Terre. Le sabbat remonte à la création, où on peut le lire dans Genèse 2, chapitre 2, et à l'époque où tout était parfait, bon aux yeux de Dieu. À l'époque où le monde ne connaissait pas la tristesse et où Adam et Ève recevaient quotidiennement la visite de Dieu. Ce soir, ouvrons une petite parenthèse dans notre routine, faisons du lieu où nous y trouvons un lieu parfait pour inviter Dieu. Et chantons, non pas joyeux anniversaire, mais des louanges au Créateur de ce monde. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom
victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. On parlait de monde parfait à l'instant. À quoi ressemblerait un monde parfait pour vous? Est-ce que cela vous fait penser directement à une île paradisiaque avec l'océan turquoise et le sable chaud? Vous êtes peut-être plutôt aux campagnes avec de grandes étendues vertes, le chant des oiseaux et l'odeur des fleurs. Au-delà du décor, vous rêvez sûrement comme tout le monde de la fin des guerres, de l'injustice et de la souffrance en tout genre. Ce soir, le texte nous parle de montagnes, de collines, de sentiers, de disparition de la guerre. Ça fait déjà pas mal rêver. Mais Ésaïe 2 parle également d'un juge des nations. Voyons comment tout cela est lié. Je laisse la parole à notre invité du jour. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je me sens reçu par vous pour cette nouvelle émission de Bon Sabbat chez vous. Nous sommes en train de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons regarder une prophétie très peu connue ou très peu parlée qui annonçait la venue de Jésus-Christ et nous disait même la région géographique où il allait passer la plus grande partie de son ministère. Et quel est l'enseignement principal pour nous, à mon avis? C'est que des fois, nous pensons que nous connaissons les Écritures, nous attendons certaines choses de Dieu, et Dieu est en train déjà d'agir, mais comme nous avons focalisé notre pensée sur quelque chose d'autre, nous ne les voyons pas. Et pourtant, il est là déjà en train d'agir. Pour moi, c'est la principale leçon que nous avons et aussi un certain préjugé. Un certain préjugé parce que la Bible nous dit que Jésus, le Messie, allait agir dans une région qui n'était pas très valorisée. Alors qu'on attendait que le Messie soit en Judée, autour de Jérusalem, au Sion, comme on appelle Jérusalem, et pourtant c'est dans un autre endroit, un peu distant, un peu méprisé, qu'il va agir. Mais cela était déjà annoncé autour de 800 ans avant Jésus-Christ. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà senti méprisé? Est-ce que vous vous êtes déjà senti humilié, soit par vos origines, par vos conditions, c'est pas matérielles, ou des filiations? Peut-être, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né dans une certaine région du pays où les gens ne sont pas très bien vus, ne sont pas très valorisés, ou étranger dans un autre pays aussi qui ne se sent pas très bien valorisé. Tout cela peut arriver. Et c'est de cela qui nous parle cette prophétie. C'est le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui a prophétisé, qui a vécu autour de 750, disons en gros,
800 ans avant que Jésus commence son ministère. Parce qu'ici, il a écrit autour des 750 ans avant Jésus, et que Jésus avait une trentaine d'années quand il a commencé son ministère, ça fait pratiquement 800 ans. Et le livre du prophète Ésaïe contient plusieurs prophéties qui parlaient du Messie. Et dans cette prophétie, nous allons voir, c'est les chapitres 9, versets 1 et 2, selon certaines versions. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines versions que c'est les chapitres 8, 23 et 9, 1. Alors vous cherchez, hein? Je vais rester dans Ésaïe 9, 1 et 2. Sinon, vous cherchez Ésaïe 8, 23, 9, 1. OK? Je vais vous lire la prophétie. 8, 23 au 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zaboulon et les pays des Naphtali, parenthèse, pays ici, ça veut dire région d'Israël, hein, tribu d'Israël. Le temps à venir, voilà la prophétie, couvriront des gloires la contrée voisine de la mer. La mer, c'est les lacs de Galilée. Au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. C'est pour ça qu'on appelle la mer de Galilée. Verset 2 au chapitre 9, 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit. J'aimerais aussi, peut-être que d'autres vont parler de ces versets, c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'aimerais vous lire les versets 6, 9, 6. Pourquoi? Parce que ces versets-là nous donnent une indication de qui on parle. Qui est cette lumière? Qui va apporter une lumière dans la région des Zaboulon et Naphtali? Tout à l'heure, vous allez voir une carte de la région. Israël était partagé en 12 tribus qui ont été attribuées autour de 1400 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où Israël sort d'Égypte avec Moïse. On a partagé Israël par les 12 tribus. Et l'essor a échu pour la tribu des Zaboulon et de Naphtali dans cette région des Galilées. Et vous allez voir pourquoi la prophétie est en train de parler. Alors, nous allons lire les versets 6 qui va nous indiquer qui est cette lumière. Regardons bien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, cet enfant, admirable, conseiller, Dieu puissant. Imaginez donner à un enfant le nom de Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaïe ne sait pas qui est le créateur du monde, qui va venir, va s'incarner, va être né comme un enfant, qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, les prophètes voulaient tellement voir ce que vous voyez. Voilà, les prophètes ne pouvaient, ils ont prophétisé, inspiré. Mais nous savons par le Nouveau Testament, nous savons par la vie de Jésus-Christ, qui c'est lui, le créateur du monde. Vous vous souvenez quand on a parlé? Au commencement était la parole. Genèse 1, verset 1. Ensuite, Jean, au Nouveau Testament, 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été créé par elle, et la parole s'est fait chair et habité parmi nous. Jésus-Christ, cette parole. Pourtant, c'est cet enfant-là qu'on va appeler Dieu puissant. Nous savons que c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Pourtant, c'est lui qui va apporter cette lumière. Nous allons voir maintenant l'accomplissement de cette promesse avec Jésus-Christ. Je vais vous lire les contextes. Jésus a été baptisé en Judée. Il a commencé son ministère en Judée, là où avait la capitale, Jérusalem, tous les prêtres, où on attendait le Messie.
la Judée, c'est de là qui devait venir le Messie, fils de David de Bethléem. Il avait des prophéties, d'autres amis vont vous parler de cela. La prophétie nous montrait que Jésus, que le Messie, allait sortir de Bethléem, la ville de David, à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. En Judée pourtant. Jésus commence son ministère en Judée, même s'il est né en Galilée. Il est né à Bethléem, il a vécu en Galilée. Il vient pour se baptiser. Il commence son ministère, mais il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Jean-Baptiste, qui a préparé son ministère, est même mis en prison. Alors la Bible dit que Jésus se retire et revient en Galilée parce qu'il n'était pas les bienvenus en Judée. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, nous allons lire en Matthieu 4, au tout début du ministère de Jésus. Où est-ce qu'il va travailler? Et Matthieu va se rappeler de cette prophétie et va dire, ah tiens, c'est pour ça que la prophétie disait qu'il allait travailler dans cette région de Galilée. Regardons bien, Matthieu 4, versets 13 à 18. Il, Jésus, quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. La mer ici, c'est là, les lacs de Galilée, qu'on appelle la mer de Galilée. Regardons bien, dans les territoires des Zaboulon et des Naphtali, afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe les prophètes. Et là, Matthieu va nous citer cette prophétie. Les peuples des Zaboulon et des Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils. On appelait Galilée des gentils parce qu'il avait beaucoup de mélange des peuples, alors que la Judée était plus pour les Juifs. Ces peuples, continuons la lecture, verset 16, ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et verset 18, juste le début, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Voilà, la Bible nous dit que Jésus va passer la plus grande partie de son ministère en Galilée, dans cette région des Zaboulon et des Naphtali. Et si vous regardez bien la carte, Nazareth, où Jésus a vécu toute son enfance, Capernaum, Cana, où il a fait son premier miracle, la mer de Galilée, là où il a fait la prédication de son sermon sur la montagne, la plus grande partie du ministère de Jésus va s'effectuer, si vous regardez bien cette carte, exactement dans la région qui était de la tribu des Zaboulon et des Naphtali. Sincèrement, comment est-ce qu'on pouvait imaginer quelque chose de semblable? Il y en a qui pensent encore que la Bible a été inventée, que Jésus était un charlatan, qu'il a juste fait... Comment il pouvait calculer cela? Il fallait qu'il soit quelqu'un qui soit né là-bas, qui puisse dire « Ah, je vais imiter le Messie ». Alors, il se baptise, mais il était né à Bethléem quand même, à la bonne époque. Ensuite, il va faire son ministère en Galilée. Oui, je vais faire ça parce qu'il a prophétie, alors que personne ne connaissait cette prophétie. Vous allez voir, à l'époque, personne ne connaissait la prophétie que le Messie allait avoir son ministère en Galilée. Je vais vous prouver par la Bible. Et pourquoi Jésus, le charlatan, allait dire non, je vais là-bas parce qu'il a cette prophétie? Et il a quand même réussi son coup, disons, parce que le christianisme est devenu une grande religion centralisée en lui. C'est la seule religion au monde qui adore un être humain. Parce que nous l'appelons Jésus-Christ, Dieu. C'est la seule religion. Alors, si Jésus était un charlatan, comment il a réussi cela? Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse.
Regardons bien comme personne à l'époque de Jésus ne connaissait cette prophétie. Tous attendaient que le Messie va être né à Bethléem, dans la région de Judée, parce qu'il est descendant de David, et il va avoir son ministère à Jérusalem et en Judée. Même les docteurs en théologie de l'époque pensaient cela. Je vais vous montrer clairement. Et cela doit nous faire penser, réfléchir sur nos connaissances de la Bible, ce que nous pensons, ah, Dieu va agir comme ça, ah, il est écrit. Peut-être c'est moi qui ai compris comme ça. Peut-être que Dieu est déjà en train d'agir autrement et je ne le vois pas. Je vais vous lire Jean, chapitre 1, versets 45 à 46. Jésus appelle ses premiers disciples et un certain Philippe va rencontrer un ami qui s'appelle Nathanaël. Il lui dit, verset 45, Philippe rencontra Nathanaël, lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. » Vous vous souvenez, Genèse 3,15 et d'autres textes. Dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, Zabulon, Naphtali, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Vous comprenez maintenant pourquoi Isaïe a dit « Région méprisée, région dans les ténèbres. » Personne ne valorisait. Et voilà, pourtant Nathanaël, qui était un homme qui va devenir un disciple, un homme qui aimait Dieu, il a dit « Rien de bon ne peut venir de là-bas. Si tu me disais qu'il était venu de la Judée, ok, il est pauvre ici. » Et qu'est-ce que Philippe dit, la fin du verset 46? Philippe lui répondit, « Viens et vois par toi-même. » C'est déjà un enseignement. Et je vais aussi vous montrer comment les docteurs de la loi ne connaissaient pas la prophétie qui disait que le Messie va porter une lumière en dehors de la Judée. C'est Jean 7, chapitre 7, 47 à 53. Les pharisiens sont en train de discuter si Jésus est le Messie ou non. Il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas. Et les pharisiens vont dire, verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» par c'est Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui écrit en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Alors, ils n'ont pas étudié la théologie, ces gens-là ne connaissent rien. Dire que c'est Jésus de Nazareth, de Galilée, est un Messie, c'est pas possible. Regardons bien, verset 50. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, c'était l'un des chefs du peuple juif, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'il en entende et qu'on sache ce qu'il fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen, Zabulon et Naphtali, examine, et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Je vous invite à bien regarder cette phrase des docteurs de Jérusalem, docteurs en prophétie, docteurs qui pensaient connaître tout. Est-ce que les adventistes, ça vous rappelle quelque chose? Pensez que nous savons tout, nous connaissons les prophéties. Non, ça va se passer exactement comme ça. Ah, nous le savons déjà. Ah, non, il n'a pas à discuter. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est comme ça. Faisons attention. Faisons attention parce qu'aucune prophétie ne peut être bien comprise avant son accomplissement. C'est une règle biblique. Nous devons rester humbles. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Verset 52. Examine quoi? Les Écritures. Et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophètes. Ils ont tort. Parce qu'Isaïe avait dit qu'une grande lumière va venir des Zabulon, des Naphtali, de la Galilée des gentils.
les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, ils vont voir une grande lumière. Vous voyez comme nous devons faire attention. C'est pour ça qu'ils vont dire non, les prophètes ne peuvent pas venir de là-bas. Et cette prophétie était là. Et les versets suivants nous disent, un enfant nous est né, un fils, Père éternel. Ça nous indique Jésus-Christ. J'aimerais juste tirer quelques leçons pour nous. Nous sommes déjà en train de les faire. Mais, première, on ne peut jamais bien connaître la Bible au point d'être strict. J'ai dit la partie prophétique. Que Dieu nous aime, ça c'est acquis. Il nous aime, il n'a plus rien à prouver. Il a envoyé son Fils unique, le créateur du monde. Un jour, on ne va pas croire que c'est Dieu qui a créé, super puissant, beau comme il est, magnifique, est devenu un être humain. Il est mort à ma place. Qu'est-ce que Dieu peut nous faire encore pour nous montrer qu'il nous aime? Mais en ce qui concerne les prophéties, l'avenir, comment Dieu va agir exactement dans ma vie, ça, je ne peux pas le savoir. Et je dois être humble. Deuxième chose, attention aux préjugés. De dire, oh, de ce pays-là, ces gens-là, ta famille, combien de fois? Ta famille, c'est tes parents, c'est comme ça, c'est normal, on attend ça. Faisons très attention à cela. Tout ce qui valorise Dieu. La Judée n'a pas valorisé le Messie, alors il n'a pas pu faire un grand travail. La Galilée, rejetée, ils ont valorisé Jésus, et là il a pu faire un travail. Ce qui compte, c'est est-ce que tu acceptes le Christ? Est-ce qu'il peut travailler dans ta vie? Même si tu as des carences, il va te bénir. Et une autre chose qui nous indique, Dieu valorise toute personne qui est disposée à dire, viens, travaille à moi. Dieu ne fait pas exception de personne. Voilà, pour conclure, vous avez remarqué déjà que toutes les prophéties qui parlent de Jésus, c'est pour encourager. La première, il va écraser la tête du serpent, va vous donner la victoire. D'autres que mes amis vous ont présenté, c'est toujours positif. Le Messie est venu pour nos cœurs qui étaient brisés. Et cette prophétie pour dire, voilà, les peuples qui étaient méprisés, le Messie va vous valoriser. Ce qui compte, c'est est-ce que vous recevez? Il frappe à la porte. Si vous ouvrez, il va vous valoriser. Même si sa méthode, des fois, est différente de la nôtre, est plus lente, comme nous avons dit, mais il est en train déjà de travailler dans nos vies. Courage. Courage à vous, courage à moi aussi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est une nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est une nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Et tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je
as fait pour moi. Je garderai dans mon cœur toutes tes merveilles. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire pour les jours où mes forces font rares. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. Pour les jours où je faiblis, mes forces font rares. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu. Merci une fois de plus de nous avoir montré cette belle prophétie qui parlait du Messie. Merci parce que maintenant nous comprenons comme il est impossible à l'être humain de comprendre certaines choses de la Bible. Ton amour, ton pardon, ta miséricorde, ça nous pouvons les comprendre. Mais certaines choses qui sont entre les lignes pour l'avenir, comment est-ce qu'une personne pouvait comprendre à l'époque? Ah, il est en train de parler du Messie. Ah, le Messie va travailler aussi en Galilée. Ils ne pouvaient pas imaginer cela. Mais après l'accomplissement, ils ont dit, Dieu le savait. Que nous puissions prendre ces parties-là de la Bible qui ont déjà été accomplies pour nous donner, renforcer notre foi pour ce qui nous attend dans l'avenir et dans nos vies particulièrement. Même si Dieu, si toi, Seigneur, tu n'agis pas comme nous attendons, que nous puissions avoir la foi suffisante pour dire « mais il est là avec moi ». Parce que je lui ai demandé. Les Galiléens ont dit « tu peux rester ici, Jésus ». Et il a travaillé. Et nous, nous te demandons « travaille dans mon cœur, Seigneur ». Et je suis certain que Dieu, toi, tu es en train de travailler. Que tu puisses fortifier chaque personne qui nous écoute. Et moi aussi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci de m'avoir réussi chez vous et je vous invite à continuer à réfléchir, à prier, ne pas vous décourager, à louer le Seigneur,
et à soutenir tous ceux qui sont aussi dans la faiblesse autour de nous. Et je vous souhaite un très bon sabbat chez vous. Le message de la Bible est un message d'espoir et c'est à nous de le partager avec le maximum pour faire savoir que ce monde, aussi beau soit-il, n'est rien comparé à ce qui nous attend ensuite. C'est la mission d'Espoir Média, créer des vidéos que vous pouvez envoyer à vos amis, votre famille, vos collègues de bureau, afin de diffuser l'espoir, le vrai. Alors partagez sans hésiter. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, accompagné du pasteur Gilbert Grézet, qui va nous parler d'armure de guerre. Contradictoire avec ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Découvrez-le la semaine prochaine et d'ici là, bon sabbat chez vous.